Alléluia. Oh, je suis très heureux d'être là. Déjà, c'est un vrai bonheur pour moi de revenir à Rabat. Vous savez, Rabat-Meknes, c'est une affaire fraternelle. Mais de plus en plus, ça devient une affaire familiale aussi. Donc, nous sommes très heureux, nous serons toujours heureux de venir ici à Rabat, juste avant que l'enlèvement ne se fasse. Amen. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, donc ce matin, je regarde directement la montre. Vous savez, on dit généralement les prédicateurs à tendance charismatique, on sait quand ils commencent, on ne sait pas quand ils finissent. Mais bon, je regarde le temps. Rapidement, Maman Gouli m'a présenté, donc je suis le pasteur Jurov Bayonne, je suis le pasteur de Meknes. Et donc ce matin, j'ai le bonheur et le plaisir de vous partager le message que le Seigneur a posé dans mon cœur. Alors rapidement, je vais lire avec vous 3 textes. Le thème, je l'ai intitulé « Le message de la grâce ». Alléluia. Maman Gouli, c'est beau, hein? Maman Gouli m'a précédé en disant que nous vivons dans un monde qui est ambiant. Le monde va tellement vite, ce monde change, ce monde varie. Et nous avons besoin d'une parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du message de Dieu. Alléluia, pour nous stabiliser. Luc 4, du verset 16 au verset 19. Je lis très rapidement. Il est écrit, au verset 16, « Il vint à Nazareth où il avait été élevé. » Il s'agit de Jésus. « Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et en le déroulant, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction, parce qu'il m'a oint, dans la version Louis II, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Le verset 20, il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Le verset 21, ça nous concerne aussi ce verset. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Alléluia. Nous lisons nous faisons la deuxième lecture dans le livre de Matthieu. Je vais rapidement. Matthieu 27, je commence au verset 11. Matthieu 27, j'y suis. Le verset 11. Le verset 11, il est écrit, « Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, il s'agit de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus le déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais aux accusations
que le grand prêtre, et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. Le verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée, « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Amen. Je pense qu'on va prier. Nous ferons la 3e lecture en cours. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Elle est vérité. Ta parole nous édifie. Seigneur, nous voulons trouver une part, notre part, dans cette parole. Je prie, Seigneur, que tu parles dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, nous prions afin que cet enseignement, Seigneur, ne soit pas vain. Cette prédication vienne, Seigneur, toucher du doigt la situation de quelqu'un en ce lieu. Je te bénis pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen. Le message de la grâce. Qu'est-ce que c'est le message de la grâce? La Bible dit, dans la lecture que nous venons de faire, le Seigneur apporta, il lut un message de la grâce. Un message de la grâce, c'est un message de libération. Alléluia. Dans ce monde, nous avons besoin d'une parole qui libère. Nous avons besoin d'un message qui libère. Le message de la grâce, c'est aussi un message de pardon que le Seigneur devait apporter, un message de consolation que le Seigneur devait apporter, un message de repentance, un message qui annonce la vie éternelle. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il est étonnant, dans ce passage, est en train de dérouler son cahier de charges. Il vient du Père, il descend vers nous et il ouvre un cahier de charges, une mission que le Seigneur lui a confiée, une mission qu'il devra exécuter. Que dit ce cahier de charges? Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Dans ce cahier de charges, je dois regarder ma montre à chaque fois, dans ce cahier de charges que Dieu donne à Jésus, il y a 5 types d'hommes. Le Seigneur a 5 problèmes à régler sur la terre. Premièrement, aux pauvres. Il a une mission pour les pauvres de cœur. Alléluia. Les pauvres en esprit. Il a une mission, un message à adresser aux captifs, ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ceux qui ont été blessés dans leur cœur. Les blessures de l'âme. Il est surprenant que le Seigneur ait pensé aux blessures de l'âme depuis il y a 2000 ans de cela. Aux aveugles, à ceux qui ne voient pas, physiquement, mentalement, ceux qui ne perçoivent pas, mais aussi spirituellement, mais aux opprimés, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont sous le joug, ceux qui sont écrasés par les angoisses, par des problèmes de tous les jours. Le Seigneur a un message à leur adresser. Alléluia. Le verset 21 dit, « Aujourd'hui,
Mais le Seigneur parlait en son temps. Mais je pense que le Seigneur a donné ce pouvoir aujourd'hui à l'Église. Et ce message, tant qu'il sera encore écrit, gravé noir sur blanc dans la Bible, ce message nous concernera. Alléluia. Ce message me concerne. Ce message vous concerne. Ce message te concerne. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui se retrouvent dans ces catégories, tous ceux qui sont parmi les catégories dont le Seigneur a fait mention, aux pauvres en esprit, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés, aux âmes blessées. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous apprend? Le Seigneur Jésus veut autrement dire, l'Esprit du Seigneur, de Dieu, est sur moi, parce qu'il m'a rendu Christ. Alléluia. Il m'a donné l'onction de guérir toutes ces catégories, de mettre une main, d'ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur m'a oint, le Seigneur m'a donné une capacité, le Seigneur m'a donné une faculté, mais Dieu m'a donné un don. Le Seigneur a donné ce don à l'Église. Alléluia. Le Seigneur a conféré à l'Église cette onction de guérir les cœurs brisés, de guérir les opprimés, de guérir ceux qui sont par terre. Alléluia. Et c'est ce message de bonheur que le Seigneur apporte. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend par pauvre en esprit? La première catégorie à qui le Seigneur s'adresse. Qui sont les pauvres en esprit? Mais les pauvres en esprit sont ceux qui ont le cœur abattu. Les pauvres en esprit sont ceux qui sont désespérés, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui ne savent plus continuer, ceux qui avancent sans avancer, ceux qui ont l'impression de faire du surplace. Alléluia. Le Seigneur, dans son cahier de charge, a pensé à vous. Le Seigneur, dans son cahier de charge, a prévu la guérison pour cette catégorie de personnes. Oh, les pauvres aussi sont ceux qui sont sans soutien, ceux qui sont dépourvus de soutien spirituel, moral ou encore matériel. Ceux qui sont au bas du désespoir, ceux qui ne savent plus voir demain, ceux qui ne savent plus voir le bout du tunnel. Alléluia. Je me rappelle, j'avais un ami, je ne sais pas où je l'ai connu, mais en tout cas, on s'est connus quelque part. J'allais acheter les pains le matin, je le rencontre, il m'appelle, il me dit « Bayonne », c'est mon nom, Bayonne. Il dit « Bayonne » et tout, enfin, je ne connaissais pas son nom. Vous savez, quand vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un, vous cherchez un nom général, quoi, patron, chef, tout ça. Je dis, ah oui, grand patron, comment tu vas? Et tout ça, on discutait. Alors, il va me dire quelque chose qui m'est resté sur le cœur jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis, ben, tu sais, ça fait très longtemps, on ne se voit plus et tout. Moi, je croyais que tu étais parti, tu as certainement voyagé, tu es quelque part. Il se retourne, alors dans tout son sérieux, il dit, qu'est-ce que tu racontes, Bayonne? Tu sais, si un jour tu ne me voyais plus, si un jour je disparaissais, ça veut dire que je suis mort. Vous comprenez le désespoir? On est désespéré, on n'a plus de soutien. Alléluia. On subit la vie, mais le Seigneur nous appelle à faire la vie. Alléluia. À provoquer la vie. Je suis l'écrivain de mon histoire. Alléluia. Je ne dois pas la subir.
Et le Seigneur nous a donné toutes les armes qu'il faut. Que des gens qui subissent la vie, que des gens qui subissent la pression de leurs pensées, que des gens qui sont la matérialisation de leurs pensées. Alléluia. Les pauvres en esprit, ceux qui ont peu de ressources spirituelles. Mais le Seigneur s'adresse à eux. Oh, la Bible nous parle d'un pauvre, nous n'allons pas lire, c'est Matthieu 20, du verset 29 au verset 34, Bartimée. Voilà un pauvre en esprit, mais qui devint riche après. À cause de son handicap, Bartimée est mis au coin de la société, au bord de la société. Il n'y avait pas de soutien. Alléluia. Il était à la sortie de Jéricho. En même temps, à l'entrée de Jéricho. Il n'avait que ses yeux pour regarder sa souffrance. Alléluia. Mais quand son jour arriva, parce que Bartimée était dans l'agenda du Seigneur, parce que Bartimée était dans le cahier du charge du Seigneur, que le Seigneur est passé par son chemin. Alléluia. Parce qu'il est venu sauver les pauvres en esprit. Dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, le Seigneur dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Alléluia. Heureux ceux qui sont sans soutien. Heureux ceux qui désespèrent. Ceux qui cherchent Dieu dans le désespoir. Parce qu'ils auront la vie. Alléluia. Mais il y a aussi un autre pauvre. Ce grand monsieur, je ne sais pas s'il était jeune ou vieux, mais tel que l'histoire est racontée, j'ai l'impression qu'il était vieux. Celui qui était au bord de la piscine de Bethséda. Il n'avait personne. Il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau, à l'eau. Et le pire dans cet exercice, il fallait tomber en première position. Vous vous rendez compte du travail que ça fait? Quelqu'un tombe en avant et vous tombez encore, vous tombez en deuxième position. Il faut que les habits sèchent encore, il faut et tout ça. Mais il est resté des années. Mais parce qu'il était dans le cahier de charge du Seigneur, alléluia, que le Seigneur est passé. Oh, je prie que le Seigneur passe devant quelqu'un. Je prie ce matin que le Seigneur rencontre quelqu'un. Alléluia. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont le cœur brisé. Le temps n'a pas pitié de moi. Ceux qui ont le cœur brisé, pardon. Généralement, on dit les blessés de guerre. Ceux qui ont le cœur froissé. Le Seigneur s'adresse aussi à eux. Curieusement, le Seigneur a pensé à ces personnes, aux âmes mortifiées. La blessure de l'âme, c'est une réalité. Et le Seigneur le savait, parce qu'il le savait que cette réalité était écrite dans son agenda. Son Père, qui est Dieu, dit, « Mon fils, vas-y et règle cette situation. » Alléluia. Que des blessures de l'âme dans la société et même dans l'Église, dans les appartements, là où nous vivons. Une blessure de l'âme est dangereuse. Une blessure de l'âme, c'est une lésion intérieure. C'est une plaie intérieure. On ne la voit pas. C'est un traumatisme. Vous savez, le mot trauma veut dire blessure. Mais ça ne peut se voir que par des réactions. Alléluia. Une personne qui est blessée intérieurement, une personne qui transporte une blessure intérieure, on ne sait pas le voir avec les yeux. Mais on sait le voir avec les yeux que quand il réagit. Alléluia.
Dans la Bible, dans 1 Samuel 1, le verset 6 à 7, nous n'avons pas lu, le Seigneur nous parle de Anne. Anne était blessée dans son cœur. Anne était mortifiée. La Bible dit, sa rivale Pénina la mortifiait, l'irritait. Alléluia. Et c'était quoi la conséquence? La Bible dit, elle pleurait et elle ne mangeait pas. Voici, ce que peut causer une blessure de l'âme. Quand vous avez été blessé dans votre cœur, vous réagissez autrement. Vous êtes étonnant, vos réactions sont étonnantes. On ne vous comprend pas. Alléluia. Des réactions disproportionnées. Parce que c'est une réalité qui se passe dans le cœur. Cette réalité peut changer votre caractère. Ça peut vous donner une autre destinée dans la vie. Le Seigneur a pensé à cela. Les spécialistes regroupent 5 types de blessures. Le rejet, ceux qui ont été rejetés. Vous savez, quand vous aviez été rejeté une fois dans votre vie, vous avez du mal à vous insérer dans un groupe parce que vous avez toujours cette blessure. Qu'est-ce qui arrivera si j'entrais? Qu'est-ce qui peut m'advenir? Parfois, certaines personnes qui sont à l'écart, comprenez-les. Il n'a jamais voulu prendre des responsabilités. Oh, il est charnel. Tout type de mots. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui s'est passé. Alléluia. Et le Seigneur s'adresse à cette catégorie de personnes. Dans Genèse 4, 23, il est surprenant de voir un homme qui s'appelait Lémec. Voici ce que Lémec dit. « J'ai tué à cause de ma blessure. » La blessure de l'âme peut tuer, peut vous faire fuir l'église. Moi, j'en étais victime une fois, c'est ici, je pense. Quelqu'un m'avait dit une chose. Je venais à l'église en marchant. Je venais à la répétition, dans la chorale fraternité, qui est toujours là. Et cette parole a fait comme une lésion dans mon cœur. Je ne suis plus jamais arrivé à l'église. Et pour ceux qui peuvent se rappeler, j'ai passé plus de 2 semaines chez moi, assis. Parce que cette parole était vexante. Alléluia. La blessure de l'âme, elle peut éteindre votre foi. Elle peut raccrocher votre vigueur. Oh, il y a encore la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon. Le Seigneur a pensé à toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit qu'il est venu, alléluia, pour ce type de problème. Jésus veut guérir tous ceux qui s'inscrivent dans cette réalité. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. Le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut changer, alléluia, le parcours de tous ceux qui ont été blessés. J'ai rencontré une jeune fille pendant les entretiens, mais qui nourrissait une haine avec grande H contre les hommes. Mais il suffisait qu'on parle des hommes, qu'elle se levait, qu'elle réagissait avec fracas. Et ça créait des problèmes. Contre tout homme. Et écoutez ce qu'elle me disait. Pasteur, si un jour je vais me marier, je me marierai pour faire du mal. Comprenez ça? Je me marierai pour faire du mal. Je l'ai reçu, nous avons discuté.
Mais en réalité, vous savez, en psychologie, ils ont une méthode qu'ils appellent la trépanation, qui consiste à ramener quelqu'un, à faire remonter la personne jusqu'à trouver la source du problème. On a discuté, une cure d'âme, on a discuté, on est tombé sur le problème. Mais en fait, c'est son père, qui était apparemment l'adjoint de Mike Tyson. Son père frappait sa femme, sa mère, en fait, qui était la femme de son père. Et cet enfant a tout vu. Elle a tout emmagasiné. Et dans son cœur, elle nourrissait une haine. Alléluia. Prochain, malheur au prochain, à celui qui viendra. Nous avons prié, Dieu a fait grâce. Alléluia. Mais le Seigneur est venu pour ses blessures. Le Seigneur est venu pour changer ces blessures. La troisième catégorie, je vais très vite, ce sont les captifs. Qui sont les captifs? Les captifs sont ceux qui sont dans les prisons, enfermés, sans espoir. C'est des prisonniers. Mais la prison ici, elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être spirituelle. Le Seigneur, parce que dans son cahier de charge, devait sauver un prisonnier, quelqu'un qui avait perdu tout espoir, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au fin fond du coin où ce monsieur demeurait. Il s'appelait Barabbas. Alléluia. Parce que Barabbas était écrit dans cet agenda que le Seigneur devait le sauver. Barabbas est le premier pécheur que le Seigneur a sauvé. Il y a eu un transfert glorieux. Alléluia. Même quand Pilate voulait s'interposer, parce que c'était dans la mission du Seigneur que Barabbas sorte de la prison, physiquement, que le Seigneur a pris sa place. Les gens ne l'ont pas vu. Il y a eu un transfert, une sorte de gloire. Jésus va prendre la place de Barabbas et Barabbas sort. Qui voulez-vous que je vous livre? Livrez-nous Barabbas. Mais c'était dans le plan de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Jésus va chercher un brigand, un malfrat qui s'appelait Barabbas? Mais en fait, Barabbas était un fils de Dieu. Je vais vous expliquer. Jésus, s'il faut contextualiser les choses, Jésus, son prénom, c'est Jésus, vous êtes d'accord? Voilà. Et puis il porte la fonction Christ. Ok? Mais Barabbas s'appelait Jésus. Au IIe siècle, les pères de l'Église se sont dit, bon, écoute, on ne peut pas donner à ce malfrat le nom de Jésus, on ne peut pas garder dans la Bible, on a enlevé. Dans ma version, Barabbas s'appelait Jésus, c'était son prénom. Et la question de Pilate, c'était, voulez-vous que je vous relâche Jésus qu'on appelle Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Mais il y a encore une chose, en fait, dans ce que le Seigneur regardait dans Barabbas. En fait, Barabbas, c'est une concaténation. C'est deux mots qu'on a collés. Barabbas, c'est Bar Abba. Bar pour fils, Abba pour père. Fils du père. Parce que Barabbas était un fils du père que le Seigneur devait aller le chercher dans sa prison. Alléluia. Et c'était très fort. Voulez-vous que je vous relâche Jésus qu'on appelle le Fils du Père ou Jésus qu'on appelle le Fils de Dieu? Choisissez. Le Seigneur connaît nos identités. Il sait ce que nous sommes au fond. Il sait à qui nous appartenons. Barabbas était un fils du Père et il avait droit au salut. Alléluia.
nous sommes les fils de Père. Nous avons droit au salut. Nous avons droit d'être sauvés. Alléluia. Et Jésus est allé dans la prison pour sauver Barabbas, qui était le fils du Père. Oh, il y avait aussi ces deux brigands qui étaient à côté. Le Seigneur devait les sauver. Le Seigneur devait les sortir de la prison. Il devait accomplir sa mission comme il accomplit avec nous maintenant et ici. Alléluia. La prison peut être mentale. Et là, ça nous renvoie à Zachée. Vous savez, une réalité, le diable nous connaît par nos noms. Le diable sait que je m'appelle Jurov. Le diable sait que le pasteur Camille s'appelle effectivement Kalandji. Il connaît tous nos noms. Mais il décide de nous appeler par nos fautes. Alléluia. Mais Dieu, lui, connaît nos fautes. Il nous appelle par nos noms. Peu importe ce que nous faisons. Alléluia. Et c'est la réalité, c'est la pure vérité. Dieu dissocie mon identité de Barabbas, fils du Père, à ce voleur que je suis. Voilà pourquoi il va me chercher. Et ici, il va chercher Zachée. Zachée qui était un voleur. Zachée qui prenait, le verbe prendre, il volait, il était douanier. Mais parce que Zachée, son nom, Zakkai, qui veut dire juste, était en réalité juste dans son identité, que le Seigneur est allé le changer. Alléluia. Et à prendre Zachée en l'EVP, il rendait. Au lieu de prendre, au lieu de voler, après le salut, Zachée donnait. Zachée remettait, parce qu'il avait été visité par la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, vous savez, lorsque la gloire de Dieu nous visite, nous ne restons pas tels que nous étions. Avant Jésus et après Jésus, ce n'est pas la même chose. Quelque chose doit changer. Il y avait aussi la femme prostituée qui change, va et ne pêche plus. Mais parce qu'elle était prisonnière mentalement. Parce que le diable l'oppressait, l'opprimait mentalement. Une autre prison mentale, c'est l'orgueil. On est orgueilleux. On a tout fait. C'est comme le disait quelqu'un, j'ai tout fait, mais je ne sais pas comment être humble. Et à la fin, il ajoute, ce n'est pas de ma faute. Comprenez. Mais le Seigneur l'inscrit dans son cahier de charge. On faisait faire un stage à des vieux qu'on devait recruter dans un village. Et apparemment, il y avait un vieux qui était orgueilleux. Il avait une sorte d'orgueil rouge. Vraiment, il avait ses épaules. Et puis un jour, les inspecteurs sont passés pour, effectivement, pour recruter. Et donc, il fallait faire un concours, passer un concours. Et le concours pour les vieux de leur âge consistait à compter jusqu'à 100. Et lui, le gars n'était pas là. Et ceux qui étaient là commençaient à compter, 1, 2, juste 1, 6, on mettait à côté 1, 2, 3, 9, on met à côté 1. À leur grande surprise, Monsieur l'arrogant est arrivé. Il venait, son costume, vous savez, avec une torpette. Il regarde ses lunettes noires, il arrive. Et tout le monde, tous ces vieux-là, maugréaient, quoi. Mais il est encore venu, celui-là. Et on dit, effectivement, c'est toi qu'on attendait. Voilà l'exercice. Tu devras compter jusqu'à 100. Il commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalement, les gens se sont dit, bon, personne n'est arrivé à 8. On va te donner ce qu'il faut te donner. Et il dit, non, je dois continuer. Je dois aller jusqu'au bout.
Et 10, 11, 12, les gars étaient fatigués sous un soleil accablant. Ils disent, non mais c'est bon, écoute, nous allons pas. Et non, c'est votre boulot, vous devez rester là. Et il a continué. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et puis bon, enfin, il n'y avait plus d'espoir pour d'autres vieux qui se levaient finalement, qui prenaient leur costume et tout ça, ils partaient. Et tout ça. Et lui continuait, il regardait, vous voyez, pour irriter un peu, faire un camp Pénina, quoi, pour irriter un peu le cœur d'Anne et tout ça. Quand tu es 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, et à 99, il va marquer une pause comme pour tirer l'attention. Vous savez, il a fait la rhétorique. 99, 99, 60. L'orgueil, on veut paraître, mais généralement on disparaît après. Alléluia. Et le Seigneur est venu pour régler cette affaire. Le Seigneur est venu pour changer cette affaire. C'est inscrit dans le cahier de charge du Seigneur, mais il y a aussi des captifs spirituels. J'ai oublié une prison, l'insolence. Que des insolents. Nous avions une maman qui vivait à côté de nous, quand je suis encore petit, ce gamin, gosse, je courais partout, elle s'appelait Mère Philomène. Quand cette dame-là te disait quelque chose, tu la gardais. Elle te dit ce que tu n'as jamais entendu depuis que tu es né. Mais on ne comprenait pas, on avait l'impression qu'avant de parler, elle faisait des exercices de mâchoire. C'est-à-dire, c'est une prison. Et le Seigneur peut nous en libérer. Je vais à la fin. La dernière prison, allons sauter les opprimés. La dernière prison, c'est les aveugles. Oh, le Seigneur est venu pour sauver, pour regarder aussi les aveugles. Physiquement, il en a guéri. Et d'ailleurs, nous avons un grand exemple de l'aveugle. Quelque chose va se produire. Lorsque vous lisez cette histoire, le Seigneur va procéder par des méthodes, mais on ne sait pas comprendre ça. Il crache, il met de la boue, il met son doigt. Quand même. Et le gars va voir. Mais après, il dit, je vois comme des arbres. Heureusement qu'on n'avait pas donné la machette. Et le Seigneur va appliquer pour la deuxième fois. 2 fois. Généralement, notre Seigneur Jésus, vous voyez le Fils de Dieu, son excellence, Yehoshua, comme on le dit. Il guérit une fois, un coup, une flamme. Et là, il touche. Il dit, c'est bon, tu vois? Je ne vois pas trop. Il applique pour la deuxième fois. Écoutez, le Seigneur peut nous guérir progressivement. La révélation de Dieu, elle est progressive dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Et c'est ce qui demande la patience, la persévérance. Nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de la persévérance. Alléluia. C'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre force. Alléluia. Mais il y a aussi les aveugles spirituels. Bon, là, ici, on a beaucoup. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, Géasi, qui ne voit pas, effectivement, ce qui se passe autour de lui. Que des aveugles spirituels. Le Seigneur t'a donné quelque chose, mais tu continues à prier pour ça. Seigneur, je veux. Dieu dit, mais Jonah, regarde entre tes mains. Seigneur, je veux. Mais comment te donner ce que tu as déjà? Vous comprenez? Et on passe du jeûne d'Esther. Comment? Jeûne d'Esther, à jeûne de Daniel, jeûne de Jésus, jeûne de Moïse. Mais nous avons ça. Le Seigneur a dit, il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia.
Et Paul, dans son intercession, dans le livre d'Éphésiens, essayez de lire le livre d'Éphésiens. Il dit, je prie afin que le Seigneur appose dans vos cœurs son esprit de sagesse, afin que vous compreniez quel est l'appel qui s'attache à son espérance. Alléluia. C'est pas petit ça. Un aveugle spirituel, c'est celui qui ne sait pas voir ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a déjà fait. Il ne sait pas voir ça. Je vous ai donné l'exemple de Géasi, les disciples d'Emmaüs. Ils étaient avec le ressuscité, le Christ, mais ils ne savaient pas le voir. Quelqu'un avait dit qu'ils avaient faim, il fallait qu'ils mangent un peu. Ils ont goûté le pain, les yeux se sont ouverts. Alléluia. Mais un aveugle spirituel, c'est celui qui a toujours. C'est celui qui ne sait pas ce qu'il a, j'allais dire, autant pour moi. Celui qui ne sait pas ce qu'il a, mais qui cherche toujours ce qu'il n'a pas. Alléluia. Ça s'inscrit dans la reconnaissance que des ingrats, excusez-moi le terme, dans l'Église. Vous aviez eu besoin d'une chose, le Seigneur vous a exaucé. Dès que le Seigneur vous exauce, basta, vous oubliez ça, vous cherchez ce que vous n'aviez pas. Et vous continuez comme ça. La volonté du Seigneur est que nous sachions apprécier ce qu'il nous donne, l'instant présent. Alléluia. L'aujourd'hui. Vous savez, nous ne vivons pas au passé, que des gens qui vivent sans vivre. On est aujourd'hui, ils pensent à demain. Quand on est à demain, ils pensent à hier. Il n'a jamais vécu l'instant présent. Mais le Seigneur veut que nous réalisions ce que nous avons, que nous réalisions le souffle de vie qu'il nous a donné. Moi, j'ai été devant quelqu'un, j'ai rendu grâce à Dieu, mais parfois, on oublie ce que nous avons. Écoutez, pour manger, il avait tout ce que vous voulez. Pour manger, il devait s'injecter, voilà. Pour manger. Ah, je n'ai pas besoin de ça pour manger. Quoi, je me jette dans la sauce, c'est bon. Il a besoin de s'injecter. Nous ne savons pas voir ce que Dieu nous a déjà donné. Nous cherchons ce que le Seigneur ne nous a pas encore donné. Et c'était le péché d'Adam et Ève, la pomme. Chercher ce qu'ils n'ont pas, alors qu'ils avaient ce qu'ils devaient avoir. Le fils prodigue, il avait tout chez son père. Il a fermé les yeux, il ne savait pas voir ce qu'il y avait autour de lui. Il regardait. Vous savez, on dit toujours que l'herbe est verte ailleurs. Toujours. Mais on se trompe. C'est ici. Alléluia. Et pour conclure, le Seigneur finit par une belle parole, une promesse. Il dit, je suis venu pour publier une année de grâce. C'est-à-dire, après que vous soyez guéris, j'ajoute la grâce. C'est-à-dire, vous vivrez en reconnaissance, de grâce en grâce. Une année de grâce et une année de reconnaissance, où nous sommes toujours en train de dire merci au Seigneur. Vous savez, le Seigneur provoque les sujets de gloire dans nos cœurs. C'est la guérison, c'est un sujet de gloire. Le Seigneur les provoque afin que, ayant les sujets de gloire, que nous vivions de grâce en grâce, que nous soyons reconnaissants. Alléluia. Vous savez, la vraie louange vient lorsque nous avons été sauvés. Si vous n'aviez pas été sauvés, il y a une louange, mais il manque, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais quand le Seigneur vous a sauvé, vous savez, même, c'est la première réaction d'un sauvé. Quand un voleur a échappé à la mort, il dit merci Seigneur. C'est la première réaction d'un sauvé. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé l'Égypte, première réaction, Myriam qui prend les cymbales et puis ils sont en train de chanter. Alléluia. Lorsque Dieu nous a sauvés, nous avons des sujets d'action de grâce. Et ce sont ces sujets d'action de grâce qui constituent cette année de grâce. Alléluia. J'aimerais que nous prions.
Si vous vous êtes retrouvés dans ces catégories, j'aimerais vous dire que la guérison est disponible. La guérison, elle est là. La guérison est là. Dieu a pensé à nous dans son cahier de charge. Dieu a pensé à nous. Le Christ nous l'a dit et nous l'a certifié. Nous le savons. Si vous êtes dedans, demandant au Seigneur, disons Seigneur, merci parce que tu as pensé à nous. Merci parce que tu as songé à nous. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, pour ces paroles qui viennent comme pour nous rappeler ce que tu as fait, comme pour nous rappeler, Seigneur, le droit, Seigneur, à notre guérison. Seigneur Père, si nous étions ignorants de ces choses, si nous ne le savions pas, Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos yeux, Seigneur, afin que nous le voyions. Mais Seigneur, nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous avons besoin de croire, Seigneur, parce que nous verrons. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, afin que tu touches, Seigneur, nos cœurs, afin que, Père éternel, une conviction, une certitude naisse dans nos cœurs et que nous sachions réellement que c'est toi, Père, qui nous a délivrés. Oh Dieu, aux captifs, Seigneur, en ce dimanche, je déclare, Seigneur, la libération au nom de Jésus. Seigneur, à ceux qui sont blessés dans leur cœur, Seigneur, je proclame la guérison. À ceux qui sont aveugles, Seigneur, le recouvrement de la vue au nom de Jésus. Seigneur, à ceux qui sont pauvres, abandonnés, malheureux, Seigneur, je prie pour ton soutien afin que tu sois là. Seigneur, je prie pour les opprimés, à ceux qui sont oppressés par des soucis, ceux qui sont oppressés, Seigneur, par des pensées, ceux qui sont sujets à des angoisses. Seigneur, je prie, Père, afin que tu les libères. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu fais. Seigneur, pour ce que nous avons dit et ce que nous n'avons pas dit, parce que nous avons foi et nous croyons, Seigneur, au Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit sait continuer les paroles dans nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, afin que le Saint-Esprit continue quotidiennement ce message dans les cœurs, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs. C'est au nom de Jésus que je te dis merci. Amen. Calvin, let's go.